Chaque croyant, il y a cette vieille nature qui ne peut faire autrement que de pécher. Elle ne peut connaître Dieu, ni lui obéir, ni lui plaire. C'est notre naissance physique qui a produit en nous cette nature, dont l'objet unique essentiel est de faire la volonté du moi et de le glorifier. Dans chaque croyant, il y a également une nouvelle nature qui ne peut pas pécher. Sa raison d'être, c'est de connaître Dieu, de lui obéir, de lui plaire. Cette nature-là nous est donnée à la nouvelle naissance, elle tend à faire toujours la volonté de Christ. Ces deux natures cohabitent dans le croyant durant toute sa vie terrestre. Jean écrit à des chrétiens comme si, du fait de leur nature nouvelle, ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils pêchent. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et cependant, il tient compte de la possibilité pour eux de pécher, parce qu'ils ont encore en eux cette nature née de Satan. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. 1 Jean 2:1. Dieu ne parle jamais d'améliorer la vieille nature, car elle ne peut être améliorée, ni de la soumettre, car elle est indomptable. Il ne parle même jamais de l'extirper, il veut la conquérir d'une manière bien plus remarquable. Dieu ne nous a pas laissé ignorants de la part que nous avions à jouer pour détrôner le moi. Nous devons condamner la chair, comme Dieu la condamne, parce qu'elle est entièrement corrompue. Dieu est sévère dans son jugement, il condamne nos pensées intimes, Éphésiens 2:3, autant que nos actes extérieurs, Colossiens 3:9. Le premier pas à faire pour parvenir à un plan supérieur est de suivre l'exemple de Paul, qui condamnait la chair et ne mettait point sa confiance en elle, Philippiens 3:4. Mais naturellement, nous mettons notre confiance en la chair, nous appelons péché certaines de ses manifestations, mais d'autres ne sont pour nous que des faiblesses. Et il y a une bonne partie de nous-mêmes que nous estimons hautement et en laquelle nous mettons une pleine confiance. Nous considérons ce mélange de bon et de mauvais en nous et nous trouvons que l'ensemble est acceptable. Mais mettons cette nature charnelle à l'épreuve, prenons ce qu'il y a de meilleur en elle, l'amour, puis comparons cet amour en ses plus belles manifestations, l'amour tel que Dieu nous le décrit dans 1 Corinthiens 13. Aimez-vous toujours avec patience? N'y a-t-il jamais en vous un mouvement de mauvaise humeur ou d'irritation? Votre amour est-il toujours plein de bonté, sans la moindre arrière-pensée, sans dureté? Est-il toujours pleinement désintéressé, sans égoïsme et sans jalousie? Ne soupçonne-t-il jamais le mal? Est-il toujours parfaitement charitable et sincère? Non, notre amour n'est pas semblable à celui que Dieu exige. C'est pourquoi Dieu condamne tout notre être charnel et le juge indigne de lui. D'une façon générale, le monde juge le chrétien d'après sa manière de vivre. Mais quelle peut être l'impression produite par un chrétien qui, durant 6 jours de la semaine, vit comme le monde et ne s'en sépare que le dimanche, juste à l'heure du culte? Vous avez peut-être fait un premier pas dans la vie chrétienne, mais depuis ce jour, vous êtes donné à Christ. Vous avez été plus d'une fois vaincu et découragé. Vous soupirez après la paix, le repos et la victoire. Êtes-vous prêt à faire un second pas? Dieu vous demande de choisir entre votre moi et Christ. Christ est votre sauveur. Voulez-vous qu'il devienne votre Seigneur? Oh, honte, oh mémoire cruelle. À Jésus, le berger fidèle. Quand il m'appelait par son nom insensé, j'ai répondu non. De lui, j'ai détourné ma face, j'ai crié, pour toi point de place. De tes bienfaits, je ne veux rien. Laisse-moi tout mon cœur et garde tout le tien. Pourtant, il sut trouver mon âme. Je le vis sur le bois infâme, navré d'opprobre et de douleur, priant, Père, pardonne-leur. Et devant sa beauté sanglante, je lui dis d'une voix tremblante, sois mon modèle, mon soutien, et répands dans mon cœur quelque chose du tien. De jour en jour, de grâce en grâce, sa clémence que rien ne lasse. Douce étoile à mon horizon, fut ma joie et ma guérison. À cet ami si fort, si tendre, ma requête se fit entendre. Daigne, ô Christ, me rendre chrétien, plus pauvre de mon cœur et plus riche du tien, plus haute que les cieux sublimes, plus profonde que les abîmes, plus vaste que l'immensité, Dieu sauveur est ta charité. Je suis vaincu, je rends les armes, et baignant tes pieds de mes larmes, je soupire après un seul bien. Viens m'ôter tout mon cœur, me donner tout le tien. Théodore Monod.